Aujourd'hui, nous avons accès à Internet et aux médias sociaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit grâce à notre smartphone ou à notre ordinateur. Cela nous permet de communiquer rapidement avec le monde entier, d'avoir accès à une gigantesque quantité d'informations et de faire plein d'autres trucs cool et utiles. Mais ça nous fait également perdre beaucoup de temps car notre attention est sans cesse détournée vers d'autres activités non importantes et non urgentes comme regarder son Facebook ou lire des messages WhatsApp. L'hypothèse principale du livre Deep Work de Cal Newport est que notre capacité à travailler intensément, c'est-à-dire en évitant toute distraction, est en train de devenir aussi rare qu'utile à notre économie. En conséquence, les personnes qui cultivent cette capacité vont prospérer tandis que les autres auront du mal à trouver leur place. Avant de voir concrètement les méthodes que propose l'auteur pour développer cette capacité, je veux prendre un moment pour te convaincre que son hypothèse est vrai. Tout d'abord, les machines remplacent l'homme depuis longtemps dans les activités physiques, mais ce que tu as en face des yeux, ton ordinateur ou ton portable remplace de plus en plus ton activité cérébrale, car Internet te permet d'avoir accès à une quantité de connaissances que ton cerveau ne pourrait pas stocker lui-même. Mais il y a une chose dont ton ordinateur n'est pas encore capable, réfléchir. Les personnes les plus à même de prospérer au XXIe siècle sont donc les gens très compétents dans un domaine particulier, où aucune machine ni même Internet ne peut les remplacer, car il faut être créatif et savoir réfléchir. C'est par exemple le cas d'un développeur d'applications capable de transformer l'idée d'un client en application entièrement fonctionnelle. Mais ce n'est pas tout. Même si le développeur est compétent, il doit être plus compétent que les autres pour faire face à la concurrence. En effet, cela est désormais moins rentable d'embaucher un développeur local médiocre, faire de la place dans l'entreprise et le payer pendant 6 mois, plutôt que d'embaucher un freelance sur internet, peu importe sa nationalité ou l'endroit où il vit, mais capable d'effectuer le travail 3 fois plus rapidement avec un rendu de meilleure qualité et en le laissant travailler chez lui. Non seulement le freelance accumule plus d'argent que l'employé, mais le retour sur investissement pour l'entreprise est supérieur avec le freelance car la qualité est meilleure et l'application livrée beaucoup plus rapidement. Donc comment devenir le meilleur dans un domaine et prospérer comme notre freelance dans l'économie du 21e siècle? Tout d'abord, il faut être capable de rapidement maîtriser un sujet complexe et ensuite être capable de produire à un niveau extrêmement élevé en quantité et en qualité. Pour obtenir ces capacités, il faut savoir travailler intensément. Pourquoi ? Car la qualité du travail que tu produis équivaut au temps passé à travailler multiplié par l'intensité de ta concentration. Autrement dit, pour produire au maximum de tes capacités, tu dois travailler longtemps et en étant totalement concentré. Si tu développes cette capacité, tu auras un avantage sur la majorité des gens, car peu de personnes la développent. Et ce n'est pas seulement de la faute des gens s'ils n'arrivent pas à travailler intensément, mais également la faute de notre monde hyper connecté et de nos organisations complexes. En effet, dans une grande entreprise, il est parfois difficile d'observer les résultats concrets de son travail. Et le problème, c'est que quand les gens n'ont pas d'indicateurs clairs sur leur productivité et la valeur de leur travail, beaucoup se tournent vers un indicateur industriel de productivité, faire beaucoup de choses d'une manière visible. Même si cela comprend plus de travail superficiel que de travail intense et utile, ton boss a l'impression que tu es efficace et ça le rassure. Le principe de la moindre résistance explique ce phénomène. Dans une entreprise, si nous n'avons aucun moyen de mesurer les résultats concrets de nos actions, nous choisissons les actions les plus faciles. Et le problème, c'est que le travail intense, contrairement au travail superficiel, est bon pour toi. Travailler intensément permet d'atteindre le flow, l'état où tu es concentré au maximum et où ton cerveau atteint ses limites, l'état où tu te perds dans une activité, où tu oublies le temps et même parfois tes besoins primaires comme celui de manger. Et cet état rend heureux. Le travail intense peut transformer un travail ou des études pénibles en une activité très satisfaisante. Alors maintenant, si je t'ai convaincu de l'utilité du travail intense, voyons ensemble les règles à suivre pour le mettre en pratique. Règle numéro 1, travaille intensément. Prendre de bonnes résolutions est une chose, les suivre en est une autre. Il faut tout d'abord reconnaître que nous avons tous une quantité finie de volonté. C'est comme une pile que tu recharges la nuit. Le matin, elle est pleine et tu utilises un peu de volonté tout au long de la journée pour te forcer à faire ce que tu as à faire. Pour travailler intensément, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut développer de bonnes habitudes. Cela permet de limiter la quantité de volonté nécessaire pour te mettre à travailler intensément et à maintenir le flow. Si tu es en train de surfer sans but sur Internet, la quantité de volonté nécessaire pour commencer à travailler intensément est importante. En plus, elle s'épuise rapidement lors de tes tentatives de recentrer ton attention sur du travail intense et tu échoues la plupart du temps. Cependant, si tu arrives à développer de bonnes habitudes comme travailler intensément tous les matins de 8h à 12h dans un endroit calme et sans internet ni téléphone, tu auras besoin de beaucoup moins de volonté pour commencer et continuer à travailler intensément. Sur le long terme, ta productivité s'en ressentira. Donc, pour tirer le maximum de tes séances de travail, décide à l'avance où tu vas travailler et pour combien de temps. Plus l'endroit est calme, mieux c'est. Comment tu vas travailler une fois que tu as commencé, par exemple en coupant ton téléphone pour être sûr que personne ne te dérange, et comment tu vas soutenir ton travail. Par exemple, tu peux décider de commencer ta session de l'après-midi avec un café pour éviter de somnoler. En plus de ces bonnes habitudes, l'auteur conseille d'être vigilant avec le travail en équipe. Il peut être utile, mais il peut aussi t'empêcher de maintenir ta concentration suffisamment longtemps pour pouvoir avancer de manière utile et efficace dans ton travail. Et pour avancer de manière utile et efficace dans ton travail, tu dois ajouter un peu de liberté à ce système, car paradoxalement, les temps d'arrêt sont importants pour la qualité du travail que tu
produit. La première raison à cela est que sans t'en rendre compte, ton inconscience t'aide à résoudre les problèmes les plus compliqués que tu rencontres. Trop réfléchir peut être contre-productif car tu n'utilises que la partie consciente de ton cerveau pour trouver une solution. Détourner ton attention du problème en question permet à d'autres parties de ton cerveau de prendre la relève et de continuer à chercher une solution sans que tu t'en aperçoives. La deuxième raison est que les temps d'arrêt te permettent de regagner de l'attention. L'attention, tout comme la volonté, est une ressource limitée. Si tu n'en as plus, tu as du mal à te concentrer. À cela, il faut ajouter que le travail que tu effectues le soir ou la nuit n'est pas important. Ton nombre d'heures de travail intense dans une journée est limité. Le soir, tu n'es plus en capacité de réaliser des choses très utiles et tes efforts vont être perdus dans des activités superficielles et ne permettant pas de faire avancer ta carrière. Donc pour suivre la règle numéro 1 qui est de travailler intensément, tu dois prendre de bonnes habitudes afin d'économiser tes ressources en volonté et ne pas te surmener pour rentabiliser au maximum chaque heure que tu passes à travailler. Passons maintenant à la règle numéro 2 qui est accueille l'ennui. Es-tu capable d'attendre 15 minutes dans une file d'attente seul sans regarder ton portable? Probablement pas. Et la raison pour ça, c'est que nous pouvons désormais nous distraire à n'importe quel moment grâce aux nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il est si difficile de maintenir notre attention sur notre travail pendant une longue période, car notre cerveau est devenu habitué à la distraction et il en meurt d'envie. Pour éviter ce problème, l'auteur propose de planifier nos distractions, c'est-à-dire prévoir une période de la journée où nous pouvons nous distraire mais l'interdire pour le reste de la journée. Le but est de reprogrammer notre cerveau pour qu'il puisse confortablement résister aux distractions. Une manière d'atteindre ce but est de pratiquer la méditation productive. Lorsque tu es occupé physiquement mais non mentalement, par exemple tu marches, fais ton footing, conduis ou prends ta douche, tu penses à résoudre un problème professionnel. Le but est de maintenir ton attention. Au début ce sera difficile mais avec le temps tu réussiras à maîtriser tes pensées et cela t'aidera à améliorer ton focus et ta capacité à travailler intensément. La règle numéro 3 est de quitter les réseaux sociaux. Alors évidemment, le but n'est pas de supprimer son compte Facebook et de jeter sa livebox par la fenêtre mais d'éviter l'autre extrême qui est l'hyperconnectivité et la constante distraction. Si tu travailles avec ta tête, fais autant attention aux outils que tu utilises qu'une personne qui travaille manuellement. Tu dois chercher à identifier les facteurs clés qui déterminent ta réussite et ton bonheur dans ta vie professionnelle et personnelle. Ensuite, tu adoptes un outil seulement si ses impacts positifs sont supérieurs aux impacts négatifs. J'utilise Facebook et YouTube pour suivre des gens qui m'inspirent et j'essaye de faire passer leurs idées. L'impact de ces outils dans ma vie est très positif, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je passais des heures sur internet à regarder des trucs inintéressants. Aujourd'hui, je suis seulement des personnes dont je sais qu'elles peuvent m'apporter de la valeur et j'utilise internet comme un outil et non comme une addiction que je ne maîtrise pas. La dernière règle est d'expulser les activités superficielles. Ce genre d'activité est inévitable, mais elles doivent être réduites aux seules activités urgentes et importantes. Et ça ne doit pas affecter ton travail intense et utile, celui qui a le plus de chances d'avoir un impact non seulement sur ta vie mais aussi celle des autres. Alors au lieu d'approcher ton travail comme tout le monde de manière spontanée, commence par planifier chaque minute de ta journée. Le but n'est pas de devenir psychopathe et tu devras sans doute modifier et ajuster ton programme. Le but est d'apporter une structure à ton travail. Sans structure, c'est facile de tomber dans des activités superficielles comme surfer sans but sur internet, actualiser sa boîte mail pour la 20e fois en 20 minutes et se rendre compte qu'il n'y a toujours pas de nouveaux messages. Avec une structure, la qualité de ton travail augmente beaucoup et tes résultats s'en ressentent. Donc commence par recenser les activités qui apportent de la valeur dans ton travail, qui sont essentielles, et celles qui n'en apportent pas ou alors très peu. Supprime les activités superflues qui peuvent être supprimées et décide du pourcentage de ton temps que tu souhaites passer à travailler intensément, à apporter le maximum de valeur possible pour ton activité professionnelle. Ensuite, planifie précisément tes actions et finis ton travail quotidien à 5h30. Pas plus tard. Si tu réalises une journée de travail à ton potentiel maximum, tu ne seras plus efficace après 7 heures et pour les raisons décrites précédemment, il est inutile de continuer à travailler. Si tu n'as pas fini de faire ce que tu avais à faire à 5h30, ne rejette pas la faute sur le manque de temps. Sois positif et essaye de faire mieux le lendemain. Pour finir, parlons un peu des emails et du portable en général. Selon ton métier, essaye de mettre ton portable en silencieux et de ne pas ouvrir ta boîte mail lorsque tu travailles car c'est une source d'interruption constante et les interruptions ruinent ta productivité. Planifie des périodes dans la journée dédiées à la consultation de tes emails et à leurs réponses. Lorsque tu traites tes emails, essaye d'en tirer parti au maximum en évitant les réponses courtes et n'apportant aucune solution, mais en privilégiant la prise de décision et l'action. Par exemple, si on te demande si tu serais disponible pour un entretien et qu'il te semble intéressant, ne réponds pas seulement oui, mais propose une date et des solutions alternatives afin d'aider ton interlocuteur à finaliser l'organisation de votre rendez-vous et ainsi éviter 5 allers-retours d'emails. Dernier conseil pour les emails, ne réponds pas à ce qui n'est pas intéressant, même si cela vexe ton interlocuteur. Développer l'habitude de laisser des petites choses désagréables arriver afin de libérer du temps pour les choses qui en valent la peine est contre-intuitif mais indispensable. Tu peux te sentir mal à ne pas répondre, mais souvent cela affecte beaucoup moins la personne que tu ne le penses. Obtenir des résultats importants demande des efforts importants.
Il faut donc savoir dire non aux choses non importantes pour avoir le temps et l'énergie de se consacrer aux choses importantes. Travailler intensément n'est pas pour tout le monde. Cela requiert de profonds changements dans ta vie et tes habitudes. Beaucoup de personnes trouvent du confort en se maintenant occupées par du travail superficiel et en se distrayant sur internet dès qu'ils le peuvent. Le travail intense demande à ce que tu laisses tout ce confort derrière toi. Et une des possibilités qui en résulte est que la qualité de ton travail ne soit pas au rendez-vous. Tout du moins au début, car sur le long terme, je peux te garantir que tu verras les progrès. Donc si tu es prêt à abandonner ton confort et tes peurs, et lutter pour faire travailler ton cerveau au maximum de ses capacités afin de créer des choses qui comptent, tu découvriras comme d'autres l'ont découvert avant toi, que ce type de travail génère une vie riche, productive et qui a un sens. Je voulais remercier tous ceux qui me suivent car la chaîne a atteint 1000 abonnés récemment, c'est plutôt cool. Si tu aimes ce que je fais et si tu veux me motiver à continuer, tu peux t'abonner, aimer la vidéo et la partager. Merci beaucoup.